Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président camerounais Paul Biya réélu pour un 7e mandat à la tête du Cameroun. L'annonce a été faite ce lundi 22 octobre par le Conseil constitutionnel. Une élection remportée avec 71,28% des suffrages. Le parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau prend de nouvelles résolutions lors de son 4e congrès ordinaire. Le parti se présentera seul aux législatives prévues en 2019. Et puis Djibouti organise une conférence sur les énergies renouvelables. Objectif, développer sa production d'énergie renouvelable à partir de la géothermie, une ressource abondante dans le pays, une manière d'accroître son indépendance énergétique. Au Cameroun, le président Paul Biya, officiellement réélu pour un 7e mandat, le Conseil constitutionnel a proclamé ce lundi les résultats de l'élection du 7 octobre. Le président sortant remporte ainsi 71,28% des suffrages. On écoute le président de la plus haute juridiction du pays, Clément Antagana. Classement des candidats par ordre de suffrage obtenu. Numéro 1, Paul Biya. Parti politique RDPC, suffrage obtenu 2 521 934, pourcentage 71,28%. Camto Maurice, MRC, 503 384 suffrages, 14,23%. Libi Lingenge Gabral, l'univers, 221 995, 6,28%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, le candidat Biya Paul. En Côte d'Ivoire, l'élection municipale du 13 octobre annulée dans la commune de Port-Boué, au sud de la capitale, Abidjan. Une décision prise en raison de nombreux incidents qui ont eu lieu lors du scrutin. La commission électorale évoque des actes de vandalisme. De nouvelles élections seront organisées dans un mois. Les précisions avec notre correspondant Olivier Conan. Les résidents de la commune de Port-Boué-Abidjan attendront encore quelques semaines avant de savoir qui va diriger la commune les 5 prochaines années. Le scrutin du 13 octobre a été annulé par la CEI, Commission électorale indépendante, des actes de vandalisme ayant empêché la consolidation des résultats. Les deux candidats s'accusent mutuellement de fraude. Sylvestre Remou, candidat du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, revendique la victoire face à Sianou Fofana, candidat du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Nous avons gagné ces élections avec une large majorité. Nous sommes vainqueurs sur les 9 candidats inscrits. Nous sommes vainqueurs à 56%, contre 31% pour notre principal challenger. De son côté, Sianou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, revendique la victoire et accuse son adversaire et la commission électorale locale de fraude. Les acteurs du développement ont voulu compétir pour avoir apporté leur contribution à l'essor de notre pays, mais singulièrement pour ce qui concerne Port-Boué, il a été amené à constater des irrégularités ici et là, toutes choses qui sont de nature à demander qu'il y ait une reprise de scrutin. Les électeurs de la commune de Port-Boué seront convoqués une nouvelle fois aux urnes d'ici un mois pour élire leur maire. A noter que Mme Hortense Saka-Angui, qui a dirigé la commune pendant 38 ans, est décédée en 2018. Les deux candidats revendiquent son héritage politique pour diriger la commune de Port-Boué, abritant les installations du port et de l'aéroport d'Abidjan. Au Bénin, le parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau se présentera seul aux législatives. Une résolution prise lors de son 4e congrès ordinaire ce 21 octobre. Le parti, dirigé par Claudine Prudencio, renonce ainsi à rejoindre les autres blocs politiques au sein de la majorité présidentielle. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Ibrahima Djoumaba. L'Union pour le développement d'un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Prudencio ira seule aux prochaines élections législatives prévues pour 2019. Ce choix fait partie des grandes décisions issues du congrès ordinaire du parti tenu ce dimanche 21 octobre à Cotonou. Claudine Prudencio et sa troupe refusent d'intégrer un bloc politique contrairement à la dynamique en cours dans le pays et induite par les exigences du nouveau code électoral. Notre parti, l'UDBN,
a montré toute sa combativité et sa volonté dans le respect de l'engagement que nous avons pris de soutenir le chef de l'État depuis son accession aux charges suprêmes de la nation en avril 2016. L'UDBN n'est donc pas de l'opposition. Le parti s'est engagé à pérenniser les idéaux de démocratie, de liberté d'expression et de paix. Ces cellules de base sont actives dans les 77 communes du pays depuis 2017. Vous avez décidé d'être garçon. Nous devons donc assumer. J'ai la conviction que notre grand parti vivra encore très longtemps. Allez donc propager la bonne nouvelle. Je compte sur chacun de vous pour une victoire certaine. Entre autres défis que s'est fixé le parti, positionner des jeunes et siéger à l'Assemblée nationale au terme des élections législatives de 2019. L'UDBN entend compter sur la jeunesse afin d'obtenir les 10% de suffrages au plan national, comme l'exige le nouveau code électoral. Rappelons que cela fait bientôt 10 ans que l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau a été portée sur les fonds baptismaux. Djibouti fait le pari de la géothermie pour encourager l'indépendance énergétique. En effet, l'énergie consommée dans le pays vient à 65% de l'Éthiopie. Le pays envisage donc de développer sa production d'énergie renouvelable. Une conférence a lieu en ce sens du 21 au 23 octobre dans la capitale djiboutienne. C'est un sujet de Wendiam Compaoré, commenté par Papa Maroun. Djibouti veut miser sur les énergies renouvelables. Pays dépendant de son voisin l'Éthiopie sur le plan énergétique, d'où il importe 70% de sa consommation, Djibouti regorge pourtant d'un important potentiel énergétique exploitable. C'est dans cette optique que se tient la première conférence exposition, une plateforme d'échange d'idées et d'expériences qui réunit une centaine de participants d'Afrique et du reste du monde sur les atouts et les opportunités qu'offre le secteur des énergies renouvelables sur le continent. Les prévisions de croissance de la demande en énergie dans notre région sont importantes. De 36 TWh aujourd'hui, ce chiffre devrait passer à 134 en 2030 et à 457 en 2050. Djibouti, pays d'Afrique de l'Est, a un besoin journalier en énergie estimé à 130 kW. Son potentiel en énergie solaire est estimé à 3240 heures d'ensoleillement annuel moyen, un des pays les plus ensoleillés au monde. Les ressources solaires à Djibouti est l'une des plus élevées au monde, avec un ensoleillement de 300 jours par an équivalent à plus de 2400 heures de production. L'exploitation de nos abondantes ressources renouvelables telles que la géothermie, le solaire et l'éolien nous permettront de répondre à la demande en énergie d'une économie en pleine expansion et d'une démographie galopante. Cette première conférence, entamée le 21 octobre avec pour thème « Développement des énergies renouvelables à Djibouti et en Afrique de l'Est, défis et opportunités », s'achèvera le 23 octobre 2018. Au Togo, la presse écrite concurrencée par la presse en ligne connaît une baisse de son chiffre d'affaires. Pour faire face à la concurrence, la presse papier s'adapte à l'évolution du numérique, un moyen de mieux répondre à une nouvelle audience très connectée. Reportage de notre correspondante Emifa Kofi. L'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le monde médiatique bouscule l'économie de la presse au Togo. La presse papier est concurrencée par la presse en ligne. Aujourd'hui, nombreux sont-ils à consulter l'information notamment sur les smartphones grâce à Internet. Un manque à gagner pour de nombreux directeurs de publication exclusivement tournés vers la presse papier. Avec la presse papier, nous sommes arrivés en 3 ans à avoisiner 45%. Les perspectives, c'est de ratisser large. Il y a par exemple les gens de la diaspora qui veulent s'abonner au journal, mais on ne peut plus aujourd'hui envoyer un journal par la poste. Pour donc accroître son chiffre d'affaires, le bimensuel Togo Finance et Business est également disponible en ligne depuis le 19 octobre 2018. Pour de nombreux spécialistes, il y a nécessité d'innover la presse papier pour s'adapter à l'évolution du temps. Moi, je considère qu'au XXIe siècle, il n'existera pas d'économie sans le digital. Donc, il faut que toutes les économies, donc même la presse, doit être digitalisée avec des variantes d'ajustement par rapport à son audience. Ces dernières années, on assiste à un foisonnement de la presse en ligne au Togo. Pour l'heure, les chiffres officiels ne sont pas disponibles à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui compte à la date d'avril 2018 171 presses écrites en activité sur plus de 400 connues antérieurement.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.